Quand j'ai vu sa loge, je regardais comme ça, je dis, Benoît, c'est fou quand même ce... Et il me dit, bah non, c'est une loge d'artiste. Et comment s'est passé le tournage avec Benoît Poelvoorde? Est-ce qu'il y a eu de la place pour ses improvisations ou pas du tout? Non, il y a eu un peu de place pour ses improvisations, mais je l'ai vite ramené au texte. Mais de temps en temps, je le laissais dans son petit espace de liberté, mais il a été très impliqué. Il a vraiment beaucoup préparé, même ses improvisations, il les a préparées. Mais c'est vrai que moi, j'avais une partition assez précise dans le dialogue, et de temps en temps, je le laissais un peu partir, mais c'est quelqu'un qui déplace un tel univers. Un jour, j'ai découvert au milieu du tournage sa loge, sa caravane où il habite, et j'ai vu ce que c'était une loge d'artiste. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un demi-centimètre qui était libre. Il va vous faire une télé. Les boutons, c'est des cachets d'aspirine. Il y a des fausses guitares. Il y a une boule à facettes. Il organise des karaokés. Il n'y a pas un demi-centimètre qui est libre. Il a besoin de s'exprimer en permanence. C'est quelqu'un qui a besoin, effectivement. C'est vraiment pour moi la définition même de l'artiste. Quand j'ai vu sa loge, je regardais comme ça, je dis, Benoît, c'est fou quand même ce... Et il me dit, bah non, c'est une loge d'artiste. Yep, magique. Et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment singulier. C'est peut-être une de mes plus belles rencontres dans ce métier. Et enfin, après, voilà, c'est comme un enfant. Il faut savoir parfois lui parler, l'accompagner, le rassurer. Vous savez, la plupart des acteurs se lever le matin, on fait le plus beau métier du monde, mais parfois ça peut impressionner, ça peut intimider. Arriver sur un plateau, il y a 50 personnes qui vous attendent et 2 minutes après, on dit moteur, il faut les émouvoir ou les faire rire. Ça rend fragile.